Ceci est le nombril de la ville. Et ne pas y penser à ville. Car il est malheureusement non, je ne sais plus quoi. Quelle rime pouvoir prendre ici. Mon inspiration de poète est tarie. Et je ne sais plus ce que je peux dire avec une rime à ce sujet du nombril de la ville qui pourrait nous inspirer des idées qui pourraient être intéressantes. Mais là, je ne sais plus. C'est vide. Le nombril de la ville est vide. Je me demande si je montais dessus, est-ce que je tomberais? Et si je tombe, est-ce que je me fais mal? Et si je me fais mal, est-ce que je pourrais crier? Est-ce que quelqu'un m'aiderait? Est-ce que quelqu'un... Et si je tombe pas, est-ce que j'aurais peur? Est-ce que si je tombe pas, je pourrais tomber quand même et que je me fasse mal et que je me casse quelque chose? Et si je montais quand même, est-ce que je risquerais pas d'être déséquilibré? La géographie est une science difficile. Nous avons ici une représentation terrestre avec les différentes coordonnées. Nous voyons ici la France, l'Amérique, l'océan Atlantique. Tout cela complètement déformé par la projection qu'il a fallu donner pour pouvoir circonscrire un globe sur un plan, quand bien même c'est un cercle. Il faut soit conserver les angles, soit conserver les distances. Et même pour ces deux grandeurs, c'est pas toujours facile. Et là, nous avons un exemple précis d'une interprétation politico-centrée qui nous permet d'établir un pouvoir, un abus, quelque chose que l'on ressent dans sa domination et pour lequel il faut prendre conscience. Plusieurs façons sont possibles. Sur un rectangle, sur un triangle, sur un rond, on peut représenter la France, le monde, sur différents supports qui tous ont leur
défauts et leurs qualités. Mais comment? Mais comment voulez-vous que je fasse? Vous avez vu comme c'est profond? Je peux pas rentrer là-dedans. Vous avez fait tomber quelque chose là-dedans et vous voulez que j'aille le chercher. Mais c'est pas possible. Vous avez vu comme c'est noir? On peut rien faire. Mais allez-y le chercher vous-même. Ah, c'est malin ça. C'est plein d'eau au fond. On peut rien faire. De toute façon, parce qu'il y a le fond déjà assez fond, mais sous le fond d'eau, il y a encore un autre fond après l'eau. Et c'est là-dedans que c'est tombé. C'est dans le fond du fond. De toute façon, là, il y reste pour des siècles et des siècles maintenant. Hein. À votre joujou, là, on peut plus rien faire. Hein. Revenez dans 3000 ans, il y est toujours là. Hein. Ces choses-là, ça disparaît pas. Hein. C'est plein d'eau. C'est pour l'éternité. Non, je ne peux pas rentrer dedans. Vous avez, on n'y voit rien de toute façon. Non, je n'ai pas de petite lampe. Je ne veux pas. Vous voulez y aller, vous? Ah, non, 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 non. Non, non, c'est pas un jeu. Je ne veux pas. Et n'y allez pas. Moi non plus, je n'y vais pas. C'est perdu. Voilà, un objet perdu. Il faut prendre sur soi. C'est un objet perdu, disparu, pour toujours, pour tout le temps. Perdu, c'est perdu. Au fond du puits, au fond du noir. Ici, là, comme ça. La lumière ne rentre jamais dedans. On ne peut jamais concevoir les bestioles qu'il y a là-dedans. Ça n'est pas possible. Allez, rassemblez-vous. La potion magique est prête. Venez. Venez boire la potion magique qui vous donnera la force de combattre les Romains. Ici, là. Allez. Prenez, buvez. Partagez-en vous tous. C'est ça qui nous rend, par la magie, par la force des matières mystérieuses qui nous entourent et que la fumée disperse aux quatre vents autour de nous, par la chimie qui fait l'alliance entre les différentes matières, les différents fluides, placés de façon astucieuse, en amour, en amitié avec ce que nous sommes aussi. Et ce bouillon tranquille qui est là et qui monte, et par le ciel, par la terre, en entrant dans nos entrailles, Oh, le charme est rompu. La potion magique n'opère plus. C'est fini maintenant. Je vais tout jeter.
et en refaire une autre